Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de la rentrée des classes au Paris Saint-Germain. Ce lundi, le club parisien reprend le chemin de l'entraînement. Une partie seulement de l'effectif sera présent, puisque les internationaux ont eu le droit à une semaine de vacances supplémentaires. Un homme sera particulièrement attendu pour cette reprise, c'est évidemment Christophe Galtier. Si son arrivée sur le banc parisien n'a pas encore été officialisée, le coach de 55 ans sera bien aux commandes ce lundi. Galtier entre en scène, titre le Parisien sur sa une en ce lundi matin. Comme probablement tous les supporters parisiens, le quotidien régional se pose la question de savoir si le costume ne sera pas trop grand pour lui. Un son de cloche similaire que l'on retrouve dans les pages intérieures de l'équipe qui constate que Galtier a des fans à convaincre. Sa faible expérience en Ligue des Champions et ses racines marseillaises suscitent notamment des interrogations. Une chose est sûre, Christophe Galtier est loin d'être arrivé en terrain conquis. Allez, on file en Italie, on ouvre notre grande page mercato avec le champion en titre, l'AC Milan. De retour au sommet, les rossoneri visent désormais un 20e scudetto. De grandes ambitions pleinement assumées, encore plus après le rachat par le fonds américain Redbird Capital. L'été devrait être mouvementé pour Olivier Giroud et les siens, et le coach Stefano Pioli devrait être gâté. Comme le placard de la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour, c'est une mission 2 étoiles qui attend l'AC Milan. Deux hommes sont mis en avant par le journal au papier rose, Charles de Ketelaere du club Bruges et Hakim Ziyech de Chelsea. Ces derniers sont les deux cibles prioritaires des rossoneri. Le média transalpin rajoute le nom de Paulo Dybala, annoncé avec insistance à l'Inter depuis la fin de son contrat avec la Juventus. La Joya n'a pour le moment pas encore donné son accord. L'AC Milan reste en embuscade dans ce dossier, tout comme Arsenal qui a par ailleurs officialisé l'arrivée de Gabriel Jesus ce matin. Le Brésilien quitte Manchester City à 1 an de la fin de son bail. Il a signé un contrat à long terme comme le précise le communiqué. Le montant de l'opération est estimé à environ 52 millions d'euros. On reste dans la botte avec la Juventus qui attend de pied ferme Paul Pogba. Officiellement libre depuis le 30 juin dernier, la pioche attend patiemment de signer au sein de son nouveau club qui devrait, à moins d'un incroyable retournement de situation, être la Juventus. Le Corriere dello Sport accorde une place aux Français sur sa une ce matin avec un message « J'ai hâte ». Actuellement en vacances aux États-Unis, comme on peut le voir via ses clichés partagés sur ses réseaux sociaux, la pioche prépare son retour en s'entraînant durement. Dans le Piémont, on perçoit ce message comme un signe. En attendant, les Bianconeri travaillent sur d'autres dossiers. Longtemps dans le viseur, Nicolo Zaniolo va officiellement faire l'objet d'une offre de la part de la Juve. Comme l'explique la Gazzetta dello Sport, une proposition de 50 millions d'euros va arriver sur la table des dirigeants de l'AS Roma. Le quotidien transalpin précise qu'un salaire de 4 millions d'euros attend l'international italien. Reste à savoir ce qu'en pensera José Mourinho, à qui Il Romanista souhaite un bon retour après des vacances bien méritées. Direction l'Espagne désormais, et contrairement à ces dernières semaines, ce n'est pas Robert Lewandowski qui fait la une, mais Bernardo Silva. En ce lundi matin, le journal catalan Sport placarde fièrement le milieu portugais avec le titre suivant « Oui au Barça ». Le média rapporte que le joueur de Manchester City a dit à son agent qu'il voulait signer chez les Blaugrana. Au courant de l'envie du joueur, les dirigeants barcelonais seraient prêts à mettre 50 millions d'euros sur la table pour convaincre les Citizens. Une offre qui est loin de ce que réclame la formation entraînée par Pep Guardiola, car comme l'explique le Daily Mail, ils attendent un chèque de 100 millions d'euros. Un montant qui s'explique par le fait que les Citizens n'ont pas spécialement envie de s'en séparer et n'ont surtout pas besoin d'argent. Pour être complet sur l'actualité du Barça, des nouvelles quand même de Robert Lewandowski. Selon le Mundo Deportivo, il existe un pacte secret entre le Polonais et le Barça, ou plutôt entre l'agent du joueur Pini Zahavi et Joan Laporta, le président du club. Le représentant du joueur aurait garanti à Laporta qu'une offre de 40 millions d'euros devrait suffire à convaincre le Bayern Munich. Et c'est justement le montant de la dernière offre barcelonaise. À Pini Zahavi donc de se montrer convaincant. On file en Angleterre et on va reparler de Manchester City. Comme expliqué un peu plus tôt, les Citizens n'ont pas besoin d'argent car Pep Guardiola va bénéficier d'un énorme coup de pouce financier. Grâce à toutes les ventes enregistrées et celles attendues notamment de Raheem Sterling, c'est près de 232 millions d'euros qui vont rentrer dans les caisses, comme l'explique le Manchester Evening News. Une sacrée enveloppe qui devrait permettre à Manchester City de se montrer encore très actif durant le mercato. Et justement, une partie de cette somme devrait être réinvestie dans le successeur de Raheem Sterling. Et à en croire le quotidien Bild, le Rosélu se nomme Serge Gnabry. Les discussions patinent pour le moment au sujet d'une prolongation, et à l'instar de Robert Lewandowski, le Bayern Munich ne veut pas laisser filer Serge Gnabry libre. Le club munichois attend un chèque de 40 millions d'euros pour le libérer. Rien d'insurmontable donc pour Manchester City, qui devra toutefois faire avec la concurrence de Chelsea dans le dossier. On reste dans le royaume de sa majesté pour terminer ce tour de la presse sportive avec Cristiano Ronaldo qui n'en finit plus de faire parler de lui ces derniers jours. Depuis la bombe lâchée samedi par The Times, qui a révélé les envies de départ du Portugais, Manchester United tremble. Comme on vous l'a expliqué hier dans le JT, les Red Devils ont déjà coché le nom d'Anthony de l'Ajax pour le remplacer. De son côté, la Repubblica révèle que Paulo Dybala fait désormais partie de cette liste des successeurs de CR7. Une rencontre a même déjà eu lieu avec l'entourage du joueur. L'Argentin présente l'avantage d'être libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus, mais ce n'est pas pour autant que Manchester United a abdiqué et qu'il va laisser filer le quintuple ballon d'or. D'ailleurs, le Daily Star rappelle que le Portugais a une tournée de devoirs à respecter. On apprend ainsi donc que les Red Devils ont fait savoir à CR7 qu'il devait se présenter pour la tournée de pré-saison ce week-end, malgré ses envies de départ.
Pour le Daily Mirror, c'est même un ordre. De son côté, le Daily Express fait dans le jeu de mots et demande à Ronaldo d'être présent dans l'avion. Attendu ce lundi au centre d'entraînement de Carrington pour la reprise, CR7 ne s'y présentera pas comme l'indiquent plusieurs médias anglais comme le Manchester Evening News ou The Athletic. Le club, a priori au courant, évoque des raisons familiales et aura accepté qu'il soit absent. Le doute est quand même permis après les informations dévoilées ce week-end. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.